À tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sun Business comme chaque mardi. 12h30, je vous retrouve pour parler d'économie et donner la parole aux décideurs et aux dirigeants du territoire. Aujourd'hui, je reçois le président de Covadis, groupe Hexaconta Clairefontaine. Jérôme Nuss, bonjour, merci d'être avec nous, d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Alors Covadis, c'est une histoire. On connaît bien sûr la marque, en tout cas beaucoup d'entre nous connaissent votre marque, mais c'est d'abord une histoire qui commence par une très belle invention. Un jour de 1952, et c'est un médecin qui est à l'origine de cette invention. Exactement, c'est le docteur Beltrami qui était à ce moment-là, qui gérait un dispensaire à Marseille et qui devait s'organiser, a créé une grille sur une grande feuille de papier et a tracé des traits. À l'époque, il n'y avait que des agendas un jour par page et il a créé sa grille planning et il a créé un tampon encreur qu'il a reproduit jour après jour pour faire son grille d'agenda. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au-delà de cette invention, c'est une nouvelle conception du temps qui fait quasiment loi aujourd'hui, c'est-à-dire une vision à la semaine plutôt, comme vous le disiez, que à la journée, simplement à la journée. Oui, c'est incroyable de se dire qu'à l'époque, on n'avait pas cette vision synthétique de la semaine à la verticale, du lundi au dimanche, pour voir ses rendez-vous, pour s'organiser, voir quand on était libre. Et le docteur Beltrami a eu cette idée de génie, d'une part, et en plus, comme il était entrepreneur dans l'âme, il a créé son entreprise et il a créé Covadis en 1954. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, et eu égard à cette nouvelle conception, organisation du temps qu'il proposait, que vous proposez, vous continuez de proposer encore aujourd'hui, ça veut dire que finalement, vous n'êtes pas seulement fabricant d'agenda, mais gestionnaire de notre temps. Ça, c'est un positionnement que vous avez gardé de cette origine et de cette invention. On apporte des outils pour aider les consommateurs à s'organiser, à gérer leur temps, à avoir du temps libre aussi, mais à avoir les priorités, les actions. C'est effectivement l'ADN de Covadis dès le départ. Et c'est aussi notre ADN jusqu'à maintenant. Et avec les différents supports qui se sont créés, effectivement, ça devient de plus en plus vrai. Bon, on parlera évidemment de votre innovation. Je le disais en 1952, cette invention. En 1974, il décide d'installer le site de production à Carquefou, juste à côté de Nantes. Et pour quelle raison? Oui, il était un peu à l'étroit à Marseille. Il avait des ateliers un petit peu disséminés. Et il cherchait un endroit, un grand endroit pour pouvoir créer son usine, pour développer son business. Et effectivement, je pense que Marseille était, je pense, un peu encombré à l'époque. Et il a fait un appel d'offres auprès de plusieurs villes. Et il y avait, entre autres, à la fin, Nantes, mais aussi Brest. Et il a choisi Nantes pour s'implanter. Alors, en 97, le docteur Beltrami prend sa retraite. Il cède en tout cas, du moins son entreprise, d'abord à un fonds d'investissement. Et puis, en 99, Covadis intègre, alors je le disais en introduction, le groupe Hexaconta Clairefontaine. Euh, Quelles sont les premières conséquences pour Covadis à l'intégration de ce groupe? Bah, Covadis a rejoint un groupe papetier familial. Covadis était effectivement géré par le fondateur jusque dans les années, fin des années 90, donc qui était aussi très familial dans l'âme. Donc il y a eu vraiment un lien facile et une suite facile. Le petit entre-deux était un peu compliqué avant que le groupe reprenne, donc il a fallu mettre toute l'expertise du groupe. Mais Hexaconta Clairefontaine, c'est aussi les agendas Hexaconta, donc c'était facile d'apporter cette expertise et Covadis est remonté et est revenu, a repris sa place de leader en France et en Europe sur l'agenda. Un groupe Hexaconta Clairefontaine qui est géré par une grande partie de votre famille. Est-ce que c'est une garantie de stabilité pour le groupe Covadis, pour les agendas Covadis? Les entreprises familiales, je pense, ont cette gage de solidité, de pérennité, puisqu'on a cette vision long terme. On sait où on veut aller. On n'est pas drivé par des indices de rentabilité du tout. On est sur du long terme. On investit dans les machines, on investit sur les hommes. Et dans le groupe, on investit énormément en France parce que le savoir-faire est en France et on a vraiment cette patte-là, cette ADN française. On est d'ailleurs Origine France Garantie. Alors justement, vous soutenez le label Origine France Garantie. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que 100% de vos produits sont fabriqués en France? Le label Origine France Garantie garantit deux choses. D'une part, que les matières premières sont nées en France.
Donc, comme nous achetons notre papier à Clairefontaine, Clairefontaine, c'est dans les Vosges. Donc, voilà, donc la majorité de notre produit est issu de matières premières en France et que le produit est transformé en France. Donc, effectivement, à Carquefou, dans notre magnifique usine où plus de 200 personnes travaillent tous les jours, effectivement, on est un vrai relais de garantie. Malgré une situation capitalistique familiale, et vous le disiez à l'instant, et une vision donc long terme, est-ce qu'il n'y aura pas un jour la tentation de délocaliser votre site de production de Carquefou vers un autre pays avec des coûts de production moins chers? Je ne pense pas. Dans notre gène familial et dans la richesse qu'on a créée, on voit bien que cette richesse-là, c'est tout ce qu'on a créé en France. C'est toutes ces personnes qui travaillent avec nous. Voilà, on ne le retrouvera jamais ailleurs. Donc, non, il est hors de question d'aller écouter les sirènes de l'autre bout du monde. Mmh. Non, non. 2400 tonnes de papier, on en parlait à l'instant, utilisées chaque année sur le site de Carquefou. Ça veut dire que vous utilisez majoritairement des papiers issus de forêts qui sont gérées durablement. Oui, Ça, vous avez des labels oui, aujourd'hui? oui, ça fait aussi partie des standards des gros acteurs de papier et la transformation du papier, de montrer que effectivement le papier c'est fait à partir de fibres de pâte à papier et pâte à papier de fibres de bois et effectivement elles proviennent de forêts gérées durablement. C'est le b.a.-ba, mais effectivement on a été très tôt certifié PESC et FSC qui sont les deux standards. Oui, sur la traçabilité et donc la Exactement. garantie que les forêts sont gérées de manière responsable. Plus de 8 millions d'agendas fabriqués chaque année dans 15 langues différentes et commercialisés dans plus de 60 pays à travers le monde. Quel est le chiffre d'affaires sur lequel vous allez communiquer en cette fin d'année? Ah, on n'est pas loin au niveau de Covadis Group, on n'est pas loin de 50 millions d'euros. Ça veut dire quelle évolution par rapport aux exercices antérieurs? On est sur une légère érosion. Je ne cache pas que le numérique change la consommation de l'organisation du temps, bouleverse un petit peu les comportements. Donc il y a l'agenda professionnel papier qui d'année en année baisse un peu. Mais on se rend compte que, par exemple, le format bureau 24-32 ou même format A4, lui, résiste beaucoup mieux que le format poche, effectivement, qui est directement en concurrence avec le smartphone. Justement, comment est-ce que vous avez rythmé votre innovation et surtout récemment avec l'arrivée du digital? Est-ce que le papier, le plaisir du papier a encore un avenir selon vous? Ah, le papier a totalement de l'avenir et même un avenir complémentaire du numérique. Alors, on a axé notre innovation dans deux directions. La première, c'est dans le tout papier, on a vu que les gens demandaient une personnalisation sur mesure de l'agenda. Et donc, pour arriver à ça, on a lancé depuis le début de l'année donc une plateforme qui s'appelle Covadis Factory, qui permet de créer son agenda, de créer sa grille presque de A jusqu'à Z et de le recevoir chez soi à la maison en un seul exemplaire. Donc, pour nous, Covadis, qui fabriquions en gros volume quelques modèles d'agenda, effectivement, c'est une vraie révolution, mais on a réussi de le faire et on démarre tout doucement depuis le début de l'année et on est très fiers. L'autre axe, c'est effectivement l'agenda numérique. On ne va pas se battre contre eux, mais on va essayer de l'améliorer parce qu'on s'est rendu compte que sur les smartphones, les versions d'agenda numérique étaient assez pauvres. On avait peut-être accès à 2 ou 3 grilles. Et nous, Covadis, on a une dizaine de vues d'agenda qui permettent à chacun de bien voir les priorités, de voir les rendez-vous et pas être dans un standard du marché. Bon, c'est une application qui s'appelle Covadis Call que vous développez. Covadis Call, exactement. Est-ce que le choix de la personnalisation, justement, et ce positionnement va supposer quand même, pour terminer, des investissements forts et la révision de vos process de production? Est-ce que vous avez le cash nécessaire pour faire ces investissements aujourd'hui, malgré une érosion de votre chiffre d'affaires? Vous avez tout à fait raison. Les gros volumes des produits standards vont baisser. On est quand même toujours à 8 millions, donc entre guillemets, on a le temps de voir venir. Mais la demande de personnalisation sur mesure de l'agenda va grossir. Donc, il va falloir effectivement qu'on investisse
davantage à Carquefou. Et voilà, donc ça offre de belles perspectives. Un mot très rapide sur le recrutement. Vous cherchez qui aujourd'hui? De quel profil vous avez besoin pour celles et ceux qui nous écoutent? Oui, on a des besoins en industrie. On cherche 7 postes de conducteurs régleurs en façonnage ou en découpe. C'est vrai qu'on a un peu de mal à trouver et c'est des métiers qui font l'expertise de Covadis et dont on a vraiment besoin. Dont acte. Merci Jérôme Nusse d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de Covadis pour le groupe Hexaconta Clairefontaine. J'en profite très rapidement également pour vous préciser que la semaine prochaine, je recevrai François Guérin. Il est PDG de SETI, le spécialiste de l'enveloppe de l'habitat et des solutions énergétiques. C'était, comme chaque semaine, Vincent Levesque à la réalisation. Vous pouvez retrouver cette émission sur les players et l'application MySun. À très bientôt, merci.